Ok, on va recap aujourd'hui. Juste voir si on est good là. Ok. Donc aujourd'hui on était le 22 janvier, jeudi 2026, on avait GDP et Unemployment Claims à 8h30 et à 10h on avait PCE. So coming to market open, ok, moi j'étais bullish. Ici la raison c'est que on était proche d'un on-field d'une heure et 4 heures que je trouvais quand même vraiment beau. On était aussi, on était dans le gap sur IS, donc j'aurais pensé qu'on aurait pu venir le fill complètement. So, qu'est-ce qui se passe par contre? Le prix descend, ok? Et là, moi, à ce moment-là, je me dis, bah, ici, il y a la possibilité de long. Parce qu'on est dans un intermédiaire et on crée un 5 minutes. Fait que je peux soit essayer de le target ou essayer de le prendre comme entrée pour le target plus haut. Surtout qu'on avait fait des relatives ici, ok? Et là, tu sais, oui, il y avait un SMT, mais le SMT était dû au fait qu'on était bas sur Nasdaq. Dans le fond, c'est que, ouais, on était bas sur Nasdaq, ici, on est venu ici, puis on est venu ici. Fait que le SMT, en gros, là, on est venu manipuler ça ici, on est direct allé plus haut. Alors que Nasdaq, on est venu plus bas. Fait que ici, il y a un SMT. Fait que c'est normal qu'ici, on soit plus haut. Et fait que là, il y a ce trade ici qui se présente. En fait, là, by the way, ce candle-là, elle se crée à 9h40. Il y a une entrée ici, mais elle est avant, qu'elle est à I38. Je rentre pas. Pourquoi? Bon, ça c'est de la merde. Parfait. Pourquoi? Parce que, oui, on est dans une heure. En fait, j'aimerais ça voir ce point-là ici. Tu sais, oui, ce point-là est dans une heure, dans le 15 minutes ici. Il peut être beau, mais le problème c'est qu'on vient juste de le hit une fois. J'aimerais peut-être ça qu'on aille la reprendre ici. Et là, après ça, avoir un beau long. Fait que je le prends pas. Ou je me dis, mais écoute, je peux voir une réaction ici, puis je vois qu'on pomme, puis il arrive et 40, je vais peut-être le prendre. Mais là, finalement, on descend, puis on wick. Et on a une entrée sur 30 secondes ici. Mais moi, je rentre pas. C'est. En temps normal, c'est mon setup. C'est la candle en bas, candle haut, candle en bas, puis là, on a la candle haut. Mais le problème avec ça ici, c'est que c'est trop bas. J'aimerais peut-être voir une entrée ici. Là, je suis confiant d'aller chercher ça ici. Fait que je les fade les deux. Et je fais bien parce que les deux, c'est un stop-out. Blake aussi les a fadés. Fait que là, nice. Je fade deux trades. Blake aussi. On voit que ça va bien pour l'instant. Et là, 10 heures arrive et on voit close ici. Alors moi, je me dis à ce moment-là, je me dis précisément, mais écoute, avoir un close de même, c'est impossible qu'on ait c'est impossible qu'on ait bullish. C'est peu fréquent qu'on ait bullish. Comme ce qu'on fait en ce moment, là, tu sais, moi, quand j'ai vu ce cadeau-là, je me suis dit, OK, on est bearish. Pourquoi? Parce qu'on aurait réagi ici si on aurait voulu rester bullish. Oui, ça va arriver rarement qu'on va venir chercher le point 79 puis qu'on va remonter, mais ça, c'est rare. Je peux pas dire que je vais rester bullish à cause de ça. Et là, malheureusement, aujourd'hui, c'est arrivé ce cas-là. Donc, je suis bearish. Et je me dis, bon, mais c'est quoi mon prochain target? Ici, c'est un 15 minutes intermédiaire. Ici, c'est un 1 on-field. Ici, c'est dans le gap. Donc, je me dis, c'est des great targets ici. Même chose sur IS. Surtout qu'hier, on a expand comme des estimes malades. Ça serait le fun de venir peut-être reprendre ce gap-là ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un 15 minutes se open. Donc ici, c'est nos targets. Puis il y a eu une heure ici aussi. Une heure on-field. Alors là,
qu'est-ce qui se passe? Alors, on a 10 heures qui est ici, s'ouvre. On commence à choper pendant longtemps. Et là, on voit à 10h15, oup, une manip et oup, un début de distribution en inversant ce gap-là ici. Alors là, je me dis, ben écoute, au pire du pire, on va aller chercher ça. Surtout que sur IS, il y a des relatives. Ici. Alors là, je me dis, s'il vous plaît. Alors, moi, je rentre ici. Stop loss. Ici. TP. Ici. Même pas. J'ai une stop loss plus ici. J'ai quelque chose du genre. Break-even ici. On ne va pas chercher mon break-even et je me fais stop out. Et là, en fait, ici, on n'était pas venu prendre ça ici. J'aurais aimé ça venir. J'aurais aimé ça qu'on vienne prendre ça ici. Ou si on n'était pas allé chercher ça sur IS. Fait que bref, je me fais stop out. Mais là, je vois qu'on s'en va. On s'en va dans le gap de 15 minutes. Encore. On vient prendre ça ici. On vient chercher le gap de 15 minutes aussi. Sur IS, on a toujours nos relatives ici. Il y a de la belle LR ici. Il y a de la belle aussi LR ici. Donc là, je re-rentre avec une entrée ici. Stop loss ici. TP. Je pense que j'avais un TP ici ou ici. On va dire ici, là. Même si c'est pas une belle place, parce qu'en temps normal, t'es supposé l'avoir ici, là. En tout cas. Et on se fait automatiquement stop out. On est moins dehors et on se lock out. Alors, ici, revoyons. Est-ce que le bias est good? Moi, je pense que c'est quand même rare. En fait, c'est rare qu'on va tenir le point 79. Surtout que on l'a tic le point 79. Donc, j'aurais aimé ça peut-être qu'on vienne le reprendre encore. Puis après ça, qu'on s'en va plus haut, you know. Surtout qu'on avait des relatives ici. Fait que ça, c'est une genre de situation qui est quand même très rare, là. Moi, je pense que on est bearish. Par contre, c'est vrai aussi que c'est pas les great TP. J'avoue qu'on est peut-être un petit peu loin, mais pour vrai, ici, c'est Egiolo. C'est Egiolo qui est dans un gap ici. C'est beau. Ici, moi, je pense que c'est correct d'avoir un bias bearish. Ici, je pense pas que c'est ça l'erreur. Par contre, hear me out. Moi, je pense que mon premier trade, le 30 secondes, je pourrais voir quelques erreurs. Donc, c'est pas le bias ici, c'est plus peut-être l'entrée qu'on s'est manqué, ok? Ici, on a un essai. On vient pas chercher le gap sur IS, on vient le chercher sur Nasdaq. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est. En fait, où ce que je peux voir l'erreur, c'est le fait qu'on n'est pas venu prendre ça. Je pense que j'aurais aimé ça, voir ça, et après ça, le prendre. Surtout que, en restant juste ici, si on check sur le 1 minute, c'est still un chop, ok? Il n'y a pas
une... Tu sais, sur 30 secondes, oui, j'avoue que ça peut être beau, l'accumulation, la manipulation, puis la distribution. Mais le problème, c'est que t'es sur 30 secondes. Ce qu'on veut peut-être aller voir, c'est peut-être... Ben écoute, donne-toi quand même de quoi, genre de plus haut, là. Sur 2 minutes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Sur 3 minutes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Aussi, je veux juste rajouter, tu sais, ben, tu sais, en fait, là, pour finir mon point, là, t'es encore dans une accumulation dans un higher time frame. Donc, c'est peut-être ça qui est à faire important. Mais sinon, c'était correct de juste aller chercher ce 15 minutes-là et pas plus haut. Pourquoi? Parce que on est dans des gaps, mais si on est pour être bearish, qu'est-ce qu'on veut faire? On va les disrespect. Fait que si on a un petit retrace, tant mieux, on va prendre le short, you know. Fait encore là, ça me dérangeait pas qu'on vienne juste chercher le 15 minutes puis qu'on short après. Mais c'est vrai, sur le pré-entrée aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est une entrée sur le 30 secondes. Ça, c'est une autre entrée. Fait que je pense qu'ici, le premier trade aurait pu être évité. Aurait pu être évité. Euh, le deuxième trade est vraiment plus tough à éviter parce que on vient chercher le 15 minutes sur Yes. On a toujours notre bias avec ça ici, ça ici. On vient chercher ça ici qu'on voulait et on a l'inversion. Ce deuxième trade-là est beaucoup plus tough, mais on peut quand même trouver peut-être une erreur. C'est le fait qu'encore là, sur le 2-3 minutes, on est encore dans le chop. Il n'y a pas, tu sais, sur 2-3-5 minutes, il n'y a pas comme de quoi qui est clair, du genre, ok, on a une accumulation de 5 minutes, on a une belle manipulation de 5 minutes, belle distribution, tu sais, sur 3 minutes ou 2 minutes. Là, ici, t'es comme encore in the chop. C'est la raison que je peux voir pourquoi en fait, les trades rentrent pas. Fait que je te dirais, ben gros, premier trade, c'est. Ben, c'est clairement, on est encore dans le chop. Ça, c'est la première erreur du premier trade. Je verrais aussi une deuxième erreur à ce premier trade-là, c'est qu'on n'est pas venu chercher ça. Et pour le deuxième trade, l'erreur, encore. C'est la même première erreur que le premier trade, c'est on est dans un chop. Fait que le premier trade, c'est chop, passer haut. Et deuxième trade, c'est chop. Puis la raison que je pense que c'est ça mes mistakes, c'est que Blake fait une story et dit euh, j'étais bearish, je waitais pour un retrace, mais ici, je trouvais que c'était trop choppy et c'est souvent là que mes erreurs arrivent, donc je n'ai pas voulu trader. Et c'est ça. Ce que je pense qu'il veut dire, c'est, garde, t'as une inversion, t'es encore dans un chop. T'as une inversion, t'es encore dans un chop. Oui, sur un lower time frame, t'es plus dans un chop, mais tu sais, ça c'est great. Si t'es sur le, mettons, sur le 5 minutes, c'est great. Mais là, on est sur une minute. C'est ça l'affaire, c'est que oui, on a une belle accumulation, manipulation de distribution, mais c'est trop un lower time frame. On aurait dû attendre pour peut-être de quoi qui est super beau sur 3 minutes, sur le 5 minutes. Et c'est là que je n'ai pas été capable euh, de fade. Et Blake les a fade. Donc Blake, en gros, a fade le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Moi, j'ai été capable de faire le premier et le deuxième, mais pas le troisième et le quatrième. Puis, pour vrai, ça, c'est juste un petit peu de patience, ok? Surtout qu'il y avait des equals. Ça, c'est juste un petit peu comme. C'est une erreur qui est quand même.
qu'on savait quand même en dedans de nous, je dirais, c'est pour ça que je l'aime moins bien, c'est d'être un petit peu patient. C'est sûr que la réaction elle est super belle, c'est une réaction qui est extrêmement belle, ça. Surtout, 10h15, on a notre manipulation, puis c'est notre distribution. Mais, l'erreur qu'il faut qu'on retient, c'est le chop. C'est vraiment la première erreur du premier trade et la seule erreur du deuxième trade. Et je veux juste mettre... on va mettre la story de Blake. Alors, on va écouter un peu. And man, it's just been a slow week for me. I just haven't taken any trades, just no opportunity. But yeah, I mean, bearish bias coming today. We feel this new day opening gap. I wanted to see price then retrace lower. We had an SMT form at the highs, beautiful, and then we just got no retrace, and we just freaking dumped. And then we ended up just chopping around, and you know, this is where like the majority of my losses come from in this chop. Donc, we end up chopping around, and that's where the majority of my lost dollar journal happened. Bon, c'est un esti d'anglais de merde, là, parce que je sais pas. Bref. Fait que ça, il va falloir faire attention à ça, ok? Wait pour un beau AMD, mais un petit peu plus haut time frame. Et ça me fait penser au genre de trade. Tu sais, quand on était sur le 1 minute, là, puis moi j'avais pris ce trade-là en short, lui il avait wait pour la plus grosse manip, then la plus grosse distribution, puis j'avais aussi pris ce trade-là, mais c'est ça, j'avais pris, mettons ça, puis ça c'était sur le 1 minute, puis il avait dit It's kind of in the chop. Ben encore là, c'est le même principe. Fait que va falloir faire attention à ça. C'est sûr, ça fait mal, mais on apprend, ok? On est still up, un R. Non, on est up 1.5. À peu près 1.5 in the month. Blake, à peu près 0.5%. Euh, in the month, pour notre dernière journée demain qui est vendredi, dernière journée de la troisième semaine de janvier. Après ça, notre dernière semaine. J'aimerais ça finir en force, ok? Entre le 26 et le 30, ça serait le fun de peut-être aller chercher un 2 heures en tout pour finir peut-être avec un 3 heures in the month. C'est sûr que je me voyais pas arrêter genre de trader avec juste 3 heures au milieu de la troisième semaine. Genre, fallait que je continue. Ça fait mal. On n'est pas les seuls, ok, à se faire cook. So, au moins c'est le fun de voir. En fait, c'est le fun de voir le monde qui prennent ce trade-là. Ou, tu sais, sur le Discord, dans le fond, de PB, le gratuit, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui ont pris ici. C'est le fun de voir que je suis capable des fades. Puis ici aussi, plein de monde qui ont pris ces trades-là. Puis c'est le fun que j'ai trouvé, en fait, pourquoi Blake là, le fade, puis pourquoi je devrais les fade. Donc si ces gens-là, dans le Discord, sont pas capables de changer ça, et ben, c'est là qu'on voit le 99%. Puis je voulais aussi parler par après. On a une inversion sur le 15 minutes, donc on pourrait dire, ben écoute, on a réagi au point 79, c'est rare que ça arrive, mais écoute, là, ça arrive. On inverse ça ici, on vient faire des equals sur le 15. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais déjà lockout, là, fait que je pouvais pas prendre un trade, mais je faisais juste le checker quand même. Donc, on a des equals qui se font ici, ou des gros relatives. On wait pour qu'on vienne chercher ces 5 minutes-là. On peut rentrer ici, stop loss ici, 1 pour 1, à peu près ici. On va break-even, malheureusement on se fait sûrement tick. Et après ça,
Ça va TP. C'est un trade qui rentre. La raison que j'avais un petit peu peur, c'est que j'ai déjà pris des trades de même ou que le 15 minutes, c'est inverse. On a un autre 15 minutes, on a une réaction dans 5 minutes, on a une réaction, on le prend. Mais le problème, c'est qu'on était dans un 30 minutes à ce moment-là et j'avais déjà vu dans mon backtest le prix faire shoot. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas prendre, surtout que j'étais déjà là encore, donc ça servait à rien. Donc, on se prend un L aujourd'hui, encore là. C'est, tu sais, on apprend, c'est correct, on n'est pas tout à fait où ce qu'on veut être. Euh, on a été capable de fader des trades ici. Mais pas ici. On s'améliore, on s'améliore. Faut continuer de backtest, faut qu'on backtest, il faut mettre de la priorité sur ça parce que c'est tellement difficile le trading, ça joue tellement sur pas grand chose que faut que tu aies beaucoup d'expérience, beaucoup de discrétion pour être capable de fader énormément de trades. Mais c'est quand même diabolical qu'on a juste stick de 1 point, le point 79 et qu'on a pas pris ces relatives-là sur Yes. Alors, c'est ça, tu recap. On keep it up. Le mois est pas fini, ok?